Au-delà des mots et des pensées, chapitre 10. L'incorporalité, Dieu, l'homme et l'univers. Une personne ne peut s'élever à la conscience mystique qu'en suivant le chemin étroit et droit, un chemin connu de tous les mystiques à travers les siècles. Il a été enseigné tant de fois que l'on pourrait penser que nous sommes maintenant tous établis dans cette conscience mystique. La vérité est que le monde ne s'est jamais encore intéressé à la réalisation de la conscience mystique, mais seulement à ses fruits, ce que le maître appelait les pains et les poissons. Le monde a toujours voulu la paix, mais pas ce qui produit la paix. Le monde a toujours voulu la prospérité, mais pas ce qui produit la prospérité. Cela, il veut l'éviter. Il veut la santé, mais pas ce qui produit la santé. On a enseigné au monde à prier, pas pour ce qui apporterait la paix, la prospérité et la santé, mais pour la paix, la prospérité et la santé elles-mêmes. Il n'y a aucun moyen de les atteindre par la prière. C'est pourquoi toutes les prières ont échoué, qu'elles soient judaïques, chrétiennes, hindouistes, musulmanes ou de toute autre sorte, parce qu'elles avaient pour but d'obtenir les pains et les poissons, les choses, au lieu de ce qui produit les choses. Toute création provient d'une source, et si vous avez la source, vous pouvez avoir la création. Mais il n'est pas possible d'avoir la création séparée de la source de la création. C'est comme si vous vous étiez mis dans la tête d'avoir un bureau et que quelqu'un vous dise « Mais il vous faut un morceau de bois avant de pouvoir faire un bureau. » Ne m'ennuyez pas avec ça, je veux un bureau. Je sais, mais je veux un bureau. Mais il n'y a pas de bureau tant que vous n'avez pas le bois. Donc si vous voulez un bureau, il vous faudra aller chercher vous-même un grand et bel arbre. Alors vous pourrez avoir non seulement le bureau, mais aussi une chaise et même des étagères. Autrement dit, vous devez avoir le bois avant d'avoir le bureau. Mais de même que beaucoup essaient d'obtenir le bureau sans aller chercher le bois, de même ils vont d'un enseignement à un autre, d'une église à une autre, toujours à la recherche de la santé, des ressources, du bonheur et de la paix. Leur attitude est « Ne me faites pas perdre de temps avec la substance dont ces choses sont faites. » La substance de la vie est la conscience spirituelle. Et si vous voulez les formes de la vie, vous devez d'abord avoir leur substance, la conscience. Une fois que vous avez la conscience, vous pouvez avoir toutes les choses ajoutées. Cela a toujours été connu, et à chaque époque, il y a toujours eu quelqu'un qui a enseigné cette vérité. Jésus l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Ne vous souciez pas pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez le royaume intérieur, la conscience, et toutes les choses vous seront ajoutées. » La pureté de cet enseignement a été abandonnée il y a longtemps. Et de nos jours, la prière est plutôt « Donne-moi le loyer, donne-moi la paix, donne-moi la santé ». Les gens prient dans le monde entier pour toutes les choses imaginables, sauf celle pour laquelle le grand maître leur a dit de prier. Le royaume de Dieu, la conscience. Au XIIe siècle, Maïmonide,
un grand philosophe hébreu, a mis l'accent sur la nature incorporelle de Dieu. Dans l'introduction de la traduction du livre de Maïmonide, le guide du perplexe, Léo Strauss souligne ce principe avec des mots qui vont vous paraître très familiers, parce qu'on y trouve l'essence de la voix infinie, même si ces mots sont venus à moi cette semaine seulement. La raison principale pour laquelle il est si urgent d'affermir la croyance en l'incorporalité de Dieu, toutefois, est fournie par le fait que cette croyance détruit l'idolâtrerie. Il était bien sûr universellement connu que l'idolâtrerie était un péché très grave et que la loi n'a pas d'autre but, pour ainsi dire, que de détruire l'idolâtrerie. Mais ce mal ne peut être complètement éradiqué que si chacun accède à la connaissance que Dieu n'a pas de forme visible, quelle qu'elle soit, ou qu'il est incorporel. Or, si Dieu est incorporel, il est absurde de faire des images de Dieu et de les adorer. C'est seulement à cette condition qu'il peut devenir visible à chacun que la seule image de Dieu est l'homme, l'homme vivant et pensant, et que cet homme n'agit en tant qu'image de Dieu que s'il adore seulement le Dieu invisible ou caché. Comprenez-vous pourquoi les métaphysiciens ont des difficultés dans leur travail de guérison ? Bien qu'ils reconnaissent, bien sûr, l'incorporalité de Dieu, ils ne reconnaissent pas l'incorporalité de l'homme. Et ils s'occupent donc d'un homme structurel, qui a des os, un cerveau, un foie, un cœur et des poumons. Alors, consciemment ou inconsciemment, lorsqu'ils donnent un traitement, ils espèrent faire tomber la fièvre, enlever une grosseur ou ressouder un os. Et ils bloquent ainsi tout le traitement. Ils dressent une barrière entre Dieu et l'homme, parce qu'un Dieu incorporel ne peut pas donner naissance à un homme corporel, mais seulement à un homme incorporel. L'homme incorporel n'a pas de structure physique. Par conséquent, dans leur méditation, leur prière et leur traitement, ceux qui sont sur le chemin mystique doivent enlever de leur pensée l'homme-image, l'homme corporel, l'homme physique, car cet homme n'est pas l'homme créé par Dieu. C'est pourquoi la prière qui est en réalité une communion entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'union de Dieu avec l'homme, ne peut jamais avoir lieu entre un Dieu incorporel et un homme corporel. Dès l'instant où vous allez à Dieu avec l'idée d'atteindre quelque chose, dès l'instant où vous allez à Dieu avec quelque chose de nature physique à l'esprit, peu m'importe qu'il s'agisse de ressources, de compagnie ou d'un nouveau poumon, vous vous séparez de Dieu. Et vous maintenez ce même état de séparation pour votre patient ou votre étudiant. Si je regarde un groupe de personnes avec mes yeux, je ne peux qu'être conscient de l'homme corporel. Cette partie naturelle de moi-même, les 5 sens physiques, ne peut être consciente que de vos 5 sens physiques. Toutefois, si je suis limité avec cette conscience, je n'ai aucun droit à être un praticien ou un instructeur métaphysique, et je n'ai aucun droit de prétendre avoir atteint un quelconque degré de conscience mystique. C'est vrai qu'il y a un être physique, un corps, et c'est vrai qu'il y a des individus qui vivent complètement sur le plan physique de la vie. Ils gagnent leur vie par leur force physique, ils obtiennent leur plaisir dans et par le corps, et leurs souffrances viennent dans et par le corps. Puis il y a ceux qui sont allés beaucoup plus loin que ça, et sont devenus des hommes psychiques, aussi bien que physiques. Ils ont maintenant une perception mentale. Ils ne connaissent pas seulement les aspects physiques de la vie, mais aussi ses aspects psychiques. Ils connaissent la beauté, la bienveillance et la joie.
Ils ont une capacité pour la culture, le raffinement, l'éducation, l'art, la littérature et la science. Mais même parvenus là, ils ne sont pas encore l'homme entier, car l'homme n'a pas seulement un sens physique d'être et un sens mental d'être. Il a aussi à l'intérieur de lui un sens spirituel, le Christ. Il est caché à la vue. Il n'a jamais été éveillé, mais il ne dort pas dans une personne. C'est l'homme qui dort et ne le voit pas. Le Christ n'est jamais endormi en nous. Le Christ en nous est toujours éveillé et à l'œuvre. C'est nous qui sommes endormis et ne le percevons pas. Il est là, mais nous n'en sommes pas conscients. J'ai eu toute ma vie la capacité innée de comprendre la sagesse qui est maintenant dans ma bibliothèque personnelle. Mais jusqu'à un certain âge, je n'y ai pas eu accès. Toute cette sagesse m'était cachée, car je n'en avais pas conscience. Puis à une certaine période de ma vie, je suis devenu conscient de livres dans lesquels est consignée la sagesse millénaire, et à partir de ce moment, une compréhension et une appréciation de ces livres se sont développées et exprimées. De la même façon, j'ai dû avoir depuis toujours une conscience de guérison spirituelle, mais je ne le savais pas. J'étais orientée vers les choses matérielles et vivais de façon aussi matérielle que tout le monde, parce que je ne savais rien de cette chose qui était là quelque part. Puis un certain jour, elle s'est soudain révélée, et le lendemain, je faisais du travail de guérison. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nous est un être en partie physique. Chacun de nous est un être mental, et chacun de nous est un être spirituel incorporel. Notre réalité est cette identité spirituelle incorporelle qui est née de Dieu. L'autre partie de nous est cette création décrite dans les second et troisième chapitres de la Genèse, faite non par Dieu, mais par le mental, par le psychisme humain, par ce qui est appelé le Seigneur Dieu. Par conséquent, si je dois reconnaître Dieu, je dois reconnaître l'incorporalité de Dieu. Cela signifie que non seulement je ne peux pas concevoir Dieu sous une forme ou une image, mais que je ne peux même pas le concevoir sous une représentation mentale. Je n'ose même pas lui donner un nom, car si je l'appelle esprit ou conscience, je fais une image de ce que je pense que Dieu est. Même si je l'appelle amour, j'ai fabriqué une image. Tous les synonymes utilisés pour Dieu sont autant de mots. Pas un seul ne va guérir un mal de tête. Pourquoi ? Parce que ces mots sont des concepts mentaux. Ils ne sont pas Dieu. La seule façon que j'ai de connaître Dieu est de savoir que je ne peux pas connaître Dieu, que mon mental ne peut pas concevoir Dieu, que Dieu est. Une fois que vous reconnaissez que Dieu est, vous déclarez par déduction que Dieu est infinité, que Dieu est omniscience, que Dieu est omnipotence, que Dieu est omniprésence. Mais comment pouvez-vous savoir ce que le mot omniscience signifie ? Comment pouvez-vous concevoir avec votre esprit ce qu'omnipotence et omniprésence signifient ? Vous ne pouvez pas. Alors abandonnez tous les concepts, lâchez-les. N'essayez pas de comprendre Dieu, n'essayez pas de concevoir Dieu avec votre mental. Dans ce cas, comment allez-vous bien connaître Dieu ? Cela, vous pouvez le faire.
vous pouvez connaître Dieu. Dieu est. Alors laissez Dieu se définir soi-même. Et tout à coup, alors que vous êtes occupé à ne pas savoir, vous prendrez conscience que quelque chose vous dit « Je suis Dieu ». Et vous regarderez autour de vous en vous demandant qui a dit cela et où il se trouve. Vous penserez qu'il est dans votre poitrine. Mais non. Un instant après, vous vous tournez et direz « Mais non, il était juste au-dessus de mon épaule gauche ». Puis, la fois suivante, vous serez berné parce que la voix vous parlera depuis le plancher. Alors vous accepterez. En effet, je ne peux pas être confiné à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Cela n'est jamais à l'intérieur ou à l'extérieur, car pour Dieu, comment peut-il y avoir un intérieur et un extérieur? À l'intérieur de quoi et à l'extérieur de quoi? Il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus grand que Dieu pour contenir cela. Vous en viendrez ainsi à la réalisation qu'en dernière analyse, vous ne pouvez pas connaître Dieu avec le mental, mais que Dieu peut s'annoncer à vous. Dieu peut dire « Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point ». Dieu peut chuchoter « J'étais avec toi avant qu'Abraham fût ». Dieu peut vous assurer que « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde ». Tout ce que vous saurez jamais au sujet de Dieu est le mot « je ». Ce mot « je » ne cesse pas de se répéter encore et encore. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vous ne pouvez pas voir je. Vous ne pouvez pas entendre je. Vous ne pouvez pas goûter je. Vous ne pouvez pas toucher je. Vous ne pouvez pas faire de dessin de je. Vous ne pouvez même pas visualiser à quoi je ressemble. Je ne peut jamais être représenté. Quand vous avez atteint cet état de conscience, vous êtes prêt pour la vie mystique. Quand vous réaliserez que moi et le Père nous sommes un, vous saurez que je suis aussi incorporel et infini. Plus encore, vous saurez que tout ce que Dieu est, je suis. Cela explique pourquoi il est possible de m'écrire et de me télégraphier de partout dans le monde et d'être guéri avant que le message ne m'atteigne. J'ai reconnu mon incorporalité. J'ai reconnu que je ne suis pas dans un corps. Je parle à travers le corps, mais je ne suis pas dans le corps. Je suis où vous êtes. Et peu importe que ce soit quelque part entre le Cap et Londres, ou quelque part entre Détroit et l'extrémité de l'Amérique du Sud, où que ce soit, c'est là que je suis. Car moi et mon Père sommes un, pas deux. Partout où Dieu est, je suis. Quelle que soit la nature de Dieu, c'est la nature de mon être. Par conséquent, sans s'inquiéter et sans diriger ses pensées, quiconque contacte cet esprit que je suis, établit le contact avec sa source. Il va finalement apprendre qu'il a établi le contact avec lui-même, car le je que je suis est le vous que vous êtes. Dans une de mes méditations plus profondes, alors que j'étais dans la totale conscience de l'incorporalité de mon être, j'ai vu que je peut s'incarner en tant qu'homme ou femme. C'est parce que je, Dieu, n'est ni homme ni femme. Il y a un seul je. Cela n'aurait donc aucune importance que dans une autre incarnation, j'apparaisse en tant qu'homme ou femme. Cela vous expliquera une autre chose. Vous n'avez jamais eu de commencement.
Vous ne pouvez pas coexister avec Dieu et avoir un commencement ou une fin. Vous avez toujours vécu, et vous avez toujours vécu quelque part. Mais vous n'avez peut-être pas vécu dans la partie du monde où vous vivez maintenant. Lorsque vous aurez la réalisation du sens incorporel de votre être, vous découvrirez et saurez que si vous existiez en Europe, vous aviez fort probablement la peau blanche. Si vous existiez en Afrique, vous aviez probablement la peau noire. Si vous existiez en Inde, vous aviez la peau cuivrée. En Arabie ou en Terre Sainte, au temps de Jésus, vous aviez le teint foncé. Et si vous existiez en Chine ou au Japon, vous aviez des traits mongols. Vous dites « moi » ? Oui, bien sûr. Je. Qui d'autre que je ? Y a-t-il qui que ce soit d'autre que je ? Y a-t-il jamais eu un temps où je n'étais pas manifesté ? Y a-t-il jamais eu un je non manifesté ? Par conséquent, je a toujours été. Ainsi donc, s'il y a une vie sur d'autres planètes, comme je pense que c'est le cas, nous n'avons aucun moyen de savoir sous quelle forme. Mais soyez-en certains, je suis incorporel, et je suis sur ces autres planètes. Si dans un temps futur, nous devions nous manifester là, nous nous manifesterions sous une forme de vie adaptée à cet environnement, et elle ne ressemblerait pas du tout à celle que nous avons maintenant. Une fois que vous reconnaîtrez la nature incorporelle de votre être, vous comprendrez pourquoi il a pu être enseigné. Il n'y a ni juif ni grec. Vous saurez alors pourquoi il n'y a ni noir, ni blanc, ni rouge, ni cuivré, ni oriental, ni occidental. Ce sont seulement là les formes que je prends pour s'adapter à son environnement. Il y a un temps où la chenille est une chenille et a le corps d'un ver de terre, et un temps où la chenille devient un papillon et a le corps d'un papillon. Mais c'est la même vie, sous une forme différente. Le phénix vit sous une forme, puis devient poussière, et revit à nouveau. C'est pourtant toujours la même vie quand il est poussière, la même vie quand il est cendre. Autrement, il ne pourrait pas reprendre une forme. Comprenez-vous où je veux en venir ? Vous ne ferez jamais du bon travail de guérison tant que vous n'aurez pas atteint la perception intérieure de la nature incorporelle de l'être de l'homme. La seule image qu'il y ait de Dieu est l'homme. Dieu apparaît en tant qu'homme, mais comme Dieu est incorporel, l'homme est incorporel. Le fait que l'homme ait un corps physique ne le rend pas corporel. Le fait qu'il voyage en avion ne fait pas de lui un avion, et le fait qu'il ait un corps et l'utilise ne fait pas de lui un corps. L'homme lui-même est de la même nature incorporelle que Dieu, parce qu'ils sont un et pas deux. C'est Dieu soi-même qui vit la vie de l'homme. C'est pourquoi il nous a été dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Le mot « je » est à nouveau là. Tout ce que le mot « je » renferme est la vérité à votre sujet et au sujet du mien. Pour vivre de façon mystique, vous devez vivre en tant que je. En outre, vous ne pouvez pas enseigner ou guérir tant que vous n'avez pas reconnu que vous êtes je, que ce je soit assis d'un côté de la table ou de l'autre. C'est pourquoi lorsque j'enseigne, je ne parle jamais à un groupe de personnes.
je me parle à moi-même et me remémore la vérité que je sais. Ce n'est pas à vous que je m'adresse à moi-même. Et comme vous êtes mon identité, j'entends mon identité. Si vous vous prenez pour un instructeur et que vous prenez quelqu'un d'autre pour un étudiant, vous ne serez pas compris, parce que vous aurez établi la dualité, l'étudiant et vous. Vous serez alors comme l'homme vertueux qui essayait d'entrer au ciel et n'y trouvait pas de place. Quand il finit par réaliser qu'il n'était pas lui-même, mais qu'en réalité il était Dieu, il trouva alors de la place. Nous n'utilisons les mots instructeur et étudiant que pour faire une sorte de classification. Mais dès qu'un instructeur pense à un étudiant comme étant un étudiant, il établit la barrière de la dualité et ne peut pas transmettre le message. L'instructeur ne peut transmettre le message que s'il reconnaît que Dieu est je et qu'il n'y a qu'un seul je. Tout ce que je transmets, je le reçois. Je peux le transmettre en tant que Joël et le recevoir en tant que Bill, mais tout se passe dans le je que je suis. Vous pouvez vous laisser facilement berner par ce que l'on appelle la vie de tous les jours, car tôt ou tard, quelqu'un vous rappellera qu'il vous faut avoir du bon sens. Et c'est vrai, lorsque vous vivez à partir d'un état de conscience matérielle. Mais si, dans un état de conscience illuminé, vous cédez à cette suggestion, vous allez perdre votre démonstration. Il est possible de montrer au monde extérieur que vous avez du bon sens, et cela, vous devez vraiment le faire, car il ne faut pas chercher à faire comprendre l'illumination à ceux qui ne sont pas illuminés. Mais à l'intérieur de vous, ne cédez pas à la tentation d'utiliser le bon sens. Par exemple, quand vous utilisez de l'argent, que ce soit pour le dépenser, le donner ou faire quoi que ce soit d'autre avec, n'acceptez pas la croyance que vous le faites passer à quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul être, et vous ne faites que transférer cet argent de votre poche droite à votre poche gauche. Il vous en reste autant après l'avoir distribué qu'auparavant, car vous ne l'avez pas distribué. Vous l'avez transféré d'une poche à une autre. Ou bien vous l'avez transféré d'un compte bancaire à un autre, mais il reste toujours à votre nom. Quel nom? Ce nom est je. Je. La terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Ainsi, moi, Joël, bien que je ne possède rien, tout ce que le Père a est à moi. Donc ce que je donne appartient toujours au Père. Ça n'a pas changé de propriétaire. Tant que je vis dans cette conscience, je peux avoir infiniment. Je peux donner l'infinité et toujours avoir l'infinité. Car sa propriété ou son titre de garantie n'a jamais été transféré de son propriétaire originel, Dieu. Tant que je peux vivre dans cette conscience, je peux donner, je peux partager, et je peux transmettre sans que diminue quoi que ce soit qui m'appartienne. Vous ne pouvez pas accepter cela avant d'être à même de croire en l'incorporalité et de la comprendre. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez comprendre ce principe en prenant comme exemple ce que vous savez déjà être incorporel. Prenons comme sujet la vérité. En ce moment, je suis en train de transmettre la vérité. Elle ne m'appartient pas. C'est la vérité de Dieu qui s'écoule à travers moi, et je la transmets. Lorsque j'aurai fini de la transmettre, aurai-je moins de vérité ou en aurai-je davantage? Vous connaissez la réponse. J'en aurai davantage.
l'acte même de transmettre ce message le multiplie en moi. Et vous direz, c'est vrai, la vérité est incorporelle. Par conséquent, vous ne pouvez pas en avoir moins qu'au départ. Prenons un autre aspect de l'incorporalité, l'amour. Une mère aime son enfant, du matin au soir et du soir au matin, elle déverse de l'amour sur son enfant. Quand la mère a-t-elle moins d'amour? Elle ne peut pas avoir moins d'amour. Au contraire, par l'acte même d'aimer, elle augmente sa capacité d'aimer. Et les enseignants à l'école, ils ne cessent pas de transmettre des connaissances. Quand commencent-ils à avoir moins de connaissances? Pas tant qu'ils enseignent, car en transmettant leurs connaissances, ils en ont encore plus. Vous serez d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez la nature incorporelle de la connaissance, de la sagesse, de la vérité et de l'amour. Mais en ce qui concerne l'argent, vous pensez que c'est différent. Vous avez accepté un sens corporel des ressources, et chaque fois que vous dépensez ou donnez $1, vous avez $1 de moins. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, parce que les ressources ne sont pas corporelles. Les ressources sont votre conscience. Vous avez entretenu un sens erroné des ressources. Une fois que vous percevez que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, et que tout ce que le Père a est à vous, les ressources deviennent incorporelles. Dès que vous comprenez qu'elles sont incorporelles, plus vous donnez, plus vous avez. Revenons maintenant à la santé. Tant que vous acceptez un sens corporel d'existence, vous vous battez contre le calendrier. Chaque jour qui passe vous rend un jour plus vieux, un jour plus faible, un jour moins vivant. Et il n'est pas étonnant qu'avec ce décompte de jours, de mois et d'années, l'âge de l'incapacité et tout ce qui en découle soit atteint. Voyez la différence lorsque vous commencez à accepter non seulement l'incorporalité de Dieu, mais l'incorporalité de l'homme. Chaque jour que vous vivez, vous devenez plus jeune et plus fort. Plus vous utilisez de vie, plus vous en avez. Ne voyez-vous pas qu'il vous est impossible de vous engager dans un ministère spirituel tant que vous vivez à partir d'un sens corporel de l'existence? Sinon, vous le tournez en dérision. Ce n'est pas à ce monde que vous faites du mal, mais à vous-même. Vous érigez une barrière contre l'harmonie de votre propre existence, à moins de parvenir au point où vous pouvez dire « La seule image que je puisse jamais voir de Dieu est l'homme, et cet homme est forcément aussi incorporel que Dieu. » Lorsque vous êtes dans ce ministère, guérir n'est pas trop difficile, parce que vous n'avez pas de fracture à réduire, de fièvre à faire tomber, de système digestif à changer, de faux appétits à faire disparaître, de péchés à surmonter. Vous n'avez pas non plus à prêcher à la ronde de ne pas boire ou de ne pas fumer. Rien de cela ne fait partie de votre ministère. Vous avez affaire à un Dieu incorporel manifesté en tant qu'homme incorporel. Et vous avez la vie, le mouvement et l'être dans cette conscience. Ne permettez pas à votre ministère de descendre au niveau de l'homme dont le souffle est dans les narines. Ne dites pas à vos étudiants ou à votre patient qu'il devrait être plus aimant, plus généreux ou plus aimable. Ne lui dites pas qu'il devrait mieux traiter sa belle-mère ou sa femme. N'intervenez pas du tout dans ces affaires humaines. Laissez votre étudiant ou votre patient vous présenter toutes les apparences qu'il a envie de vous présenter. Mais faites bien attention
d'avoir la capacité spirituelle de ne pas vouloir les changer, la faculté de discernement, la faculté de l'âme. Si vous êtes un être humain qui n'a rien d'autre qu'un corps physique et un mental, alors bien sûr, ce que je vous dis n'a pas de sens, parce que vous n'avez pas la capacité de le recevoir. Si dans ce ministère ou dans la vie spirituelle, vous n'avez pas cette faculté supplémentaire de discernement, rien de tout cela n'a de sens, car ça va à l'encontre du sens humain et du savoir humain. Lorsque cette faculté spirituelle s'est éveillée en moi, ce fut le début d'une période très malheureuse dans ma vie, car en réalité, j'étais deux personnes. Le vieil homme n'était pas complètement mort, et l'homme nouveau n'était pas vraiment aux commandes. Il y avait donc une guerre entre les deux. Je n'étais pas non plus détachée de ceux qui ne me voyaient encore que sous ma forme physique et humaine. Ils me voyaient donc de cette façon, et je les voyais d'une autre. Il en allait de même dans mon travail. J'avais beaucoup de difficultés. J'ai terminé aussi fauchée qu'on peut l'être, pour la simple raison que j'essayais de vivre selon un sens corporel des ressources et de démontrer en même temps l'incorporalité des ressources, ce qui n'était pas possible. Essayer d'y parvenir, c'est se déchirer soi-même. Ce n'est que lorsque je n'ai plus eu de ressources matérielles du tout que j'ai enfin pu dire « Bon, maintenant, je vais bien. Je n'ai plus rien avec quoi entrer en conflit. » Alors le flot a pu commencer à s'écouler dans l'autre sens. N'essayez pas de transmettre cette vérité à quelqu'un trop tôt, à votre famille, à vos amis, à vos voisins ou à vos étudiants. Soyez mesurés, soyez patients. Laissez-les aborder les principes jusqu'à ce qu'ils commencent eux aussi à donner des preuves qu'ils voient, entendent, goûtent, touchent et sentent de façon incorporelle. Autrement dit, qu'ils ont un certain discernement spirituel. Alors, lorsqu'ils manifesteront ce discernement spirituel, vous pourrez carrément suivre le chemin que nous prenons maintenant avec ceux qui y sont prêts. Nous reportons le dévoilement de l'incorporalité de Dieu dans l'incorporalité de l'homme, l'incorporalité du corps et l'incorporalité des ressources. Oui, dehors sur notre pelouse, il y a un bananier, et en ce moment précis, il ne porte pas de bananes. Où sont les bananes? Un de ces jours, elles seront là, visibles et tangibles, mais où sont-elles maintenant? Ne me dites pas qu'elles n'ont pas d'existence, parce qu'elles en ont forcément une. Sinon, comment pourrions-nous les voir un jour? Avant qu'il y ait la graine, il y avait l'incorporalité. Même une graine doit sortir de quelque chose, n'est-ce pas? De quoi? D'où vient une graine? Vous ne le savez pas plus que moi, mais je peux vous dire le nom de ce dont la graine est issue. La conscience. À partir de cela, vous savez que toutes les ressources sont incorporelles. Lorsqu'elles apparaissent à notre vue, nous leur attachons un sens corporel, mais elles sont aussi présentes maintenant qu'elles le seront jamais. La conscience est la substance de toute forme, et elle est incorporelle. Lorsqu'elle se manifeste de façon visible, nous y attachons un sens corporel, mais il ne doit pas en être nécessairement ainsi. Beaucoup de personnes dans des moments de discernement spirituel ont pu observer la forme incorporelle de l'homme. Moi aussi j'ai vu cette forme incorporelle, des centaines de fois, car lorsque quelqu'un est dans l'esprit, c'est la seule chose qu'il puisse contempler. N'est-ce pas là l'origine de l'idée que les hommes sont égaux?
En jugeant selon les apparences, personne ne pourrait dire cela, car depuis toujours il y a eu des rois et des esclaves, des généraux et des hommes de troupe, des gens libres et d'autres enchaînés, des Juifs et des Grecs. Il y a toujours les instruits et les illettrés, il y a toujours ceux qui sont ouverts à la spiritualité et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, juger selon les apparences et dire que les hommes sont égaux serait plutôt absurde. D'où est donc venue cette vision de l'égalité ? Au début de l'ère chrétienne, les Grecs étaient les grands intellectuels et les Juifs les illettrés. Pensez aux Grecs d'il y a 2000 ans, pensez aux Juifs d'il y a 2000 ans, pensez aux galériens tirant sur leurs rames il y a 2000 ans, et pensez à César. Et demandez-vous quelle sorte de vision Paul a dû avoir pour voir à travers les inégalités de son temps. Pensez à la vision spirituelle qu'il fallait pour pouvoir dire « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Sans intuition spirituelle, vous ne pouvez pas voir les choses réelles de la vie. Sans discernement spirituel, vous jugez seulement selon les apparences. Tant que vous n'aurez pas la vision spirituelle, qui peut percevoir au-delà des sens physiques, voir l'homme et la femme incorporels et voir tous les arbres, les fruits et les récoltes comme étant incorporels ? Bien que vous entreteniez un sens matériel de tout cela, le boiteux restera boiteux, et la femme adultère sera encore la femme adultère. Le métaphysicien qui n'a pas réussi dans le ministère spirituel, soit à guérir des personnes, à démontrer des ressources ou à produire d'autres sortes de fruits, a échoué, parce qu'il y avait un Dieu incorporel appelé Esprit, et qu'il essayait de le rendre visible corporellement. Or, il n'y a pas de création corporelle. C'est nous qui entretenons un sens corporel de la création incorporelle. Quiconque a un jour créé une image de Dieu ou une image du Christ s'est rendu coupable d'idolâtrerie. Mais il est vrai aussi que ceux qui ont inventé un mot pour Dieu sont coupables de la même idolâtrerie. Car un mot est une image, mais une image dans la pensée. De même qu'un dessin est une image extérieure, un mot est une image dans la pensée. Et quiconque adore une image dans la pensée, c'est fabriquer une idole. Pour bien connaître Dieu, il vous faut ne rien savoir. Et pour bien connaître l'homme, il vous faut également ne rien savoir. Pour bien connaître les ressources, vous devez ne rien savoir. Vous ne devez jamais vous occuper de corporalité dans votre ministère spirituel. Lorsque vous vivez à partir de l'incorporalité, vous aurez atteint la conscience mystique, hors de laquelle toute forme apparaît. Vous pourrez alors entretenir un sens corporel de cette forme, mais vous aurez au moins la satisfaction de savoir qu'elle n'est pas corporelle. Vous saurez que vous ne pouvez obtenir quelque chose à partir de rien. Le tissu de la vie qui est conscience et qui est incorporel apparaît en tant que forme incorporelle. Lorsque vous savez cela, même si vous continuez à avoir la forme de façon corporelle, elle ne vous trompera plus. Lorsque vous aurez des billets de banque en main, vous saurez que vous n'avez pas affaire à la corporalité, qui est limitée, mais que vous avez affaire à une manifestation des ressources, qui sont infinies. Vous saurez alors que puisque je suis je, peu importe à qui je donne ces ressources, parce que je les possède encore. Je les ai encore.
Je ne peux pas les disperser, parce qu'elles ne peuvent pas sortir du je que je suis. S'élever à la conscience mystique dans la prière et le traitement signifie s'élever dans l'incorporalité. Vous devez commencer avec un Dieu incorporel que vous ne pouvez pas voir, entendre, goûter, toucher, sentir ou penser. Assurez-vous de ce dernier point. Vous ne pouvez pas le penser. Vous pouvez bien connaître Dieu tant que vous ne pensez pas à Dieu. Si vous ne considérez plus Dieu incorporel, votre ministère ne produira que des démonstrations ou des guérisons accessoires. Mais dès que vous aurez l'homme incorporel et laisserez de côté son apparence structurelle, vous cesserez d'essayer de réduire ses fièvres ou ses tumeurs. Vous cesserez d'essayer de mettre un terme à son processus de vieillissement, car l'homme incorporel n'en a pas. Il n'est jamais né et ne mourra jamais. Il n'est jamais né, il ne peut donc pas vieillir. Lorsque vous avez cet homme pour ministère, vous ne pouvez qu'avoir des guérisons. Vous ne pouvez également qu'avoir des ressources lorsque vous avez les ressources incorporelles et la conscience en tant que substance des formes. La conscience de qui? La mienne, la vôtre. Il n'y en a qu'une, une seule conscience. Ma conscience, votre conscience est la substance de cet univers, parce que Dieu est notre conscience. Voilà la vérité ultime. Il n'y a plus rien à enseigner. Vous ne pouvez pas aller au-delà de l'incorporalité. Vous ne le pouvez pas. Vous devez faire apparaître l'incorporalité de votre conscience, faire apparaître l'homme incorporel à partir de votre propre conscience, le corps incorporel et les ressources incorporelles.